Hello, salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, je voulais vous faire un exercice portant sur le logarithme et ensuite à ça, commençons. Exercice. Soit f, la fonction définie sur ouvert de 0 à plus l'infini par f de x égale à x moins 1 sur x ln de x. 1a. Étudions le sens de variation de la fonction g définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini par g de x égale à x moins 1 plus ln de x. Bon, pour étudier le sens de variation de la fonction g de x, qu'est-ce qu'on fait premièrement? Premièrement, on suit les étapes. 1. On écrit astérisque. Donc, on écrit astérisque. Déterminons le domaine de définition. Déterminons d de g. Donc, maintenant, on revient. On écrit quoi? d de g égale à quoi? Singleton pour tout x appartient à R tel que quoi? X là soit supérieur à 0. X soit supérieur à 0. Et on ferme. Maintenant on revient. X supérieur à 0. Donc comme x est supérieur à 0, ça veut dire que ça fait de 0 à plus l'infini. Ouvert de 0 à plus l'infini. Donc on écrit d de g égale intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ouvert. Puis on encadre. Maintenant, on fait quoi? On cherche les limites aux bornes de notre fonction d de g. On écrit astérisque. Les limites. Donc on calcule la limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de g de x. Donc limite quand x tend vers 0 de g de x égale quoi? Égale à la limite quand x tend vers 0 de notre fonction, c'est quoi? X moins 1 plus ln de x. Donc on revient, implique que limite quand x tend vers 0 de quoi? De x moins 1, ça me donne moins 1. Et limite quand x tend vers 0 de ln de x, ça me donne moins l'infini. Par somme, on écrit par somme. On écrit par somme. Donc ça veut dire que par somme, limite quand x tend vers 0 de g de x égale à moins l'infini. Parce que moins l'infini moins 1, ça donne moins l'infini. Puis on encadre. Maintenant, calculons la limite en plus l'infini de la fonction g de x. Donc on écrit lim quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De la fonction x moins 1 plus ln de x. Donc maintenant on vient. On écrit égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? X moins 1. Ici on a ln de x. Maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, ça me donne quoi? Ça me donne plus l'infini. Et ici, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ça me donne plus l'infini encore. Donc on écrit par somme limite par somme limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. Puis on encadre. Maintenant, comme on a déjà calculé les limites, on cherche maintenant la dérivée. On écrit astérisque. Calculons la dérivée. La dérivée. Maintenant, on vient. On écrit pour tout x
appartient au domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est ouvert de 0 à plus l'infini. Pour tout x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, notre g de x est dérivable. Maintenant, on cherche la dérivée. On écrit g' de x égale à x moins 1 x moins 1 plus ln de x, le tout prime. Maintenant, on vient pour calculer la dérivée. Maintenant, on vient calculer la dérivée. Donc, ça fait quoi? Ça nous fait g' de x égale à quoi? Dérivée de x. On avait écrit x moins 1 plus ln de x, le tout prime, non? Donc, on vient g' de x égale à quoi? Dérivée de x, ça me donne quoi? Ça me donne 1. Maintenant, dérivée de moins 1, ça fait 0. Plus dérivée de ln de x, ça me donne 1 sur x. Donc, maintenant, on peut réduire. On écrit g' de x égale à x plus 1 sur x. Puis, on encadre. Maintenant, on cherche le signe de la dérivée. On écrit astérisque, signe de la dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on écrit pour tout x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ouvert x est supérieur à 0. Donc, le signe de la dérivée dépend du numérateur. Maintenant, viens, posons x plus 1 égale à 0. Implique que quoi? X égale moins 1. Implique x égale à moins 1. Maintenant, on vient pour faire notre tableau de signes. Donc, on écrit quoi? Or, moins 1 n'appartient pas à DDF. Si vous voyez bien, moins 1 n'appartient pas à notre domaine de définition. Notre domaine de définition, c'est ouvert de 0 à plus l'infini. Or, moins 1 ne fait pas partie de l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, on peut facilement dire que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ouvert g' de x supérieur à 0. Point virgule, alors g est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ouvert. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. On écrit astérisque. Dressons le tableau de variation. Maintenant, on vient. On écrit quoi? Ici, on écrit moins l'infini. On écrit quoi? On écrit ici x. Et ici, notre domaine de définition, c'est 0 à plus l'infini. Maintenant, on a dressé le tableau de variation.
Ici, on écrit x 0 à plus l'infini. Notre g' de x, c'était positif. On avait déduit ça. Alors, g est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Maintenant, notre g de x, c'est ça ici. Ou soit vous pouvez écrire variation de g, ou soit g de x. Donc, comme la limite en 0 de g de x nous donne moins l'infini, c'est ça qu'on a écrit ici. Et limite en plus l'infini de g de x nous donne quoi? Plus l'infini, c'est ça qu'on a écrit ici. Donc, maintenant, on demande de vérifier que g de 1 égale à 0, puis déduire selon les valeurs de x le signe de g de x. Donc maintenant, on écrit vérifions que g de 1 égale à 0. Donc on écrit astérisque. Vérifions que g de 1 égale à 0. Notre g de x c'est quoi? G de x c'est x moins 1 plus ln de x. Donc maintenant on écrit g de 1 égale à quoi? 1 moins 1 plus ln de 1. G de 1 égale à quoi? G de 1 égale à 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. ln de 1, ça fait 0. 0 plus 0, ça me donne 0. Donc, g de 1 égale à 0. Comme g de 1 égale à 0, maintenant, on va essayer de déduire le signe de g de x selon les valeurs de x. Pour déduire le signe de g de x, qu'est-ce qu'on fait? On met le 1 ici, parce qu'on sait que 1 appartient à l'intervalle de 0 à plus l'infini. On met 1 ici comme ça, pour pouvoir trouver le signe. Donc 1, ça s'annule ici, en 0. Le 1, ça s'annule en 0 ici. Vous voyez bien, non? Donc maintenant, on peut écrire que, astérisque, déduisons le signe. Le signe déduisons le signe de g de x. Pour déduire le signe de g de x maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ici. On a de l'intervalle ouvert de 0 à 1. Le signe de g de x est comment? C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on sait que de moins l'infini à 0, on a des nombres négatifs. On a des nombres négatifs à 0. On n'a que des nombres négatifs. Maintenant, de 0 à plus l'infini, on n'a que des nombres positifs. Vous voyez bien, on n'a que des nombres positifs. Donc, pour déduire le signe maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez, bon, on écrit pour tout x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à quoi? À 1. À 1, on va fermer sur 1. Parce que 1 fait partie de l'intervalle 0 à plus l'infini. Maintenant, on écrit quoi? On écrit g de x est quoi? Sur l'intervalle ouvert de 0 à 1 fermé. G de x c'est quoi? G de x est inférieur ou égal à 0. C'est bon, non? Maintenant, on vient pour tout x appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini. On ferme sur 1 encore parce que 1 fait partie de ouvert de 0 à plus l'infini. 1 à plus l'infini ouvert g de x est comment? Est positif. Donc g de x est supérieur ou égal à 0. Donc c'est le signe de g de x. 2a. Montrons que pour tout x supérieur à 0, f' de x égale à g de x sur x carré. Or, f de x égale à x moins 1 sur x fois ln de x. Et g de x égale à x moins 1 plus ln de x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit pour tout x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ouvert f de x est dérivable. Donc, on vient pour faire la dérivée de f de x. Donc, dérivée de f de x. On écrit f' de x égale à quoi? Égale à x moins 1 sur x ln fois sur x fois ln de x, le tout prime. Donc, on vient pour faire la dérivée f' de x maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la dérivée de tout ça là. Ici, ça me donne uv. La dérivée de uv, ça me donne uv. Donc, on peut nommer quoi? On peut dire que posons u égale à x moins 1 sur x. Maintenant, v égale à ln de x. On peut faire comme ça aussi.
Donc, on va dire que U fois V nous donne quoi? On peut dire que UV, la dérivée de UV, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Ça me donne U' V plus V' U. Ouais, non? Donc, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, on va dériver U là. C'est notre U, ça. On dérive. La dérivée de U. Donc, ici, dérivée de X moins 1, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Dérivée de X moins 1, ça me donne 1 fois X là. Ça me donne X. Moins dérivée de X, ça me donne quoi? Ça me donne moins 1. Moins dérivée de X, ça me donne 1. Dérivée de X, ça donne 1. Le moins agit sur le 1, donc ça fait moins 1. Qui multiplie le numérateur, ça donne quoi? Ça me donne X moins 1. Donc ça fait comme ça, X moins 1. Sur quoi? Sur X, le tout au carré. C'est bien, non? Maintenant, qui multiplie ln de X? Qui multiplie le V? Notre V là, c'est ça. Qui multiplie notre V? Qui multiplie ln de X maintenant? Plus la dérivée de ln de X. La dérivée de U. La dérivée de V maintenant. La dérivée de ln de X, c'est 1 sur X. Qui multiplie quoi? Qui multiplie notre U. Notre fonction U, c'est ça. Donc, on écrit notre fonction U dedans. X moins 1, le tout sur X. Maintenant, on vient pour réduire ça. Maintenant, on vient. Donc, ici, on a quoi? On a X moins X plus 1 sur X carré. Ln de X. Ici, on multiplie. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne plus X moins 1 sur X carré. Maintenant, on écrit f' de X égale à quoi? Égale à X moins X, ça part. Ici, 1 fois ln de X, ça me donne quoi? Ça me donne ln de X sur X carré plus X moins 1, le tout sur X carré. Maintenant, on a les dénominateurs communs. Comme on a dénominateur commun, donc on écrit un seul et puis on calcule la somme. Donc ça fait X moins 1 plus ln de X. Donc c'est bien, non? Donc or notre g de X, c'était quoi? C'était X moins 1 plus ln de X. C'était ça, g de X. Maintenant, on déduit que f' de X égale à g de X sur X carré. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et puis, vous encadrez ça. On a démontré que pour tout x supérieur à 0, f' de X égale à g de X sur X carré. Donc, c'est ça, g de X sur X carré. Déduisons les variations de f maintenant. Pour déduire les variations de f, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on cherche les limites d'abord. Parce que notre domaine de définition, c'est que le domaine de définition de la fonction f de x même nous donne ouvert de 0 à plus l'infini encore. Parce que ce ln de x qui est ici 0, ici est différent de 0. Bon, on écrit ça comme ça. Hein. Maintenant, on vient ici. Déduisons les variations de f. Maintenant, on écrit quoi? Astérisque limite. Donc, on calcule la limite en 0 plus. Donc, ça veut dire que limite en x tend vers 0 de quoi? De f de x égale à la limite quand x tend vers 0 de quoi? De notre fonction. Notre fonction, c'est quoi? C'est x moins 1 ln de x, le tout sur x. Maintenant, c'est qui revient à écrire que quoi? Qui revient à écrire que limite quand x tend vers 0 de quoi? De la fonction. Quand x tend vers 0 de ici. Quand on met 0 ici, on a quoi? On a 0, on a moins 1. Moins 1 fois ln de x, ça me donne moins ln de x sur quoi? Sur x. Or, limite en 0 de moins ln de x sur x. Ici, on peut utiliser la croissance comparée. La croissance comparée, donc ça veut dire que limite quand x tend vers 0 de ln de x, ça me donne quoi? Quand x tend vers 0 de ln de x, ça me donne moins l'infini. Donc, on écrit le moins là, le moins qui est ici d'abord. Ça me donne moins l'infini dedans. Donc, ça fait 0 ici. Parce que quand on remplace x par 0, on trouve 0 ici. Or, moins facteur de moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait plus l'infini ou bien ça fait plus l'infini sur 0. Croissance comparée, infini sur 0, ça me donne quoi? Ça me donne plus l'infini.
Ouais, non, c'est la croissance comparée qu'on utilise. Infini sur 0, ça donne infini, plus l'infini. Donc, on peut dire que limite, quand x tend vers 0, de f de x, donc ça me donne quoi? Ça me donne plus l'infini. Puis, on encadre. Maintenant, on va calculer la limite en plus l'infini de la fonction f de x même. Donc, maintenant, calculons la limite en plus l'infini. Donc, on écrit limite. On écrit lim quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 qui multiplie ln de x, le tout sur x, qui est égal à quoi? Qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on a quoi? On a x moins 1 ln de x sur x, non? Donc, limite en plus l'infini de x moins 1, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Ou bien ça me donne plus l'infini. Maintenant, quand j'écarte, maintenant j'écris x moins 1 sur x qui multiplie ln de x maintenant, ça me donne quoi? Donc ça veut dire que je vais calculer la limite, cette limite là à part d'abord, avant de multiplier par ça. Donc ça me fait produit des limites. Donc ça fait quoi? Ça fait x moins 1 sur x. Donc la limite de x moins 1 sur x, ça me donne quoi? Ça me donne 1. Mon nombre le plus haut degré du numérateur sur mon nombre le plus haut degré du dénominateur, ça me donne 1. Maintenant, le 1 là multiplie ln de x. Ça me donne quoi? Ça me donne ln de x. Donc, limite en plus l'infini de ln de x, ça donne plus l'infini. Donc, je peux facilement dire que limite à ln de x me donne plus l'infini. Donc, par ici, comme c'est produit, donc on écrit par produit limite. Par produit limite en x tend vers plus l'infini de la fonction f de x égale à plus l'infini. Puis on encadre. Non, on fait quoi? On cherche la dérivée. On écrit dérivée. Or, on avait trouvé la dérivée. Déjà, on avait calculé la dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement écrire la dérivée. Donc, f' de x égale à quoi? Égale à g de x sur x carré. Donc, on cherche le signe de la dérivée. On écrit signe de la dérivée. Signe de la dérivée. On écrit le signe de la dérivée. Donc, on fait quoi? On sait que or g de x est inférieur g' de x, plutôt g' de x est inférieur à 0 si x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à 1 fermé. Et égal ici à 1 fermé. Maintenant, g' de x est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini ouvert. Maintenant, notre x carré qui est ici, on sait que x carré est toujours positive sur tous les intervalles. Donc, on peut facilement dire que bon, x carré est supérieur à 0 sur l'intervalle ouvert de quoi? Sur l'intervalle ouvert de 0. On peut écrire comme ça, sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. À plus l'infini ouvert. Donc maintenant, on va dresser le tableau de variation de f de x. Donc on écrit astérisque, tableau de variation de f de x. Bon, tout dernièrement ici aussi, comme on a écrit g' de x inférieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle, donc ça veut dire que c'est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 0 à 1 et strictement croissante sur l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini.
Donc, on va dresser notre tableau de variation. Maintenant, pour le tableau de variation, c'est ça qu'on a dressé ça. Donc, ici, on écrit x, 0, 1, à plus l'infini. Donc, le signe de f de x, c'est ça ici. Donc, comme g, donc ici, on peut facilement écrire comme ça, f de x. Donc, ça veut dire que f de x appartient à... Comme f de x, g de x est en fonction de f de x. Vous voyez, non? Donc, on peut facilement écrire ça comme ça. Donc, ça veut dire que sur l'intervalle ouvert de 0 à 1 fermé, g de x est comment? Bon, sur l'intervalle ouvert de 0 à 1, f' de x est inférieur à 0. C'est ce que je devais écrire. Donc, comme j'ai écrit comme ça, c'est pour ça que j'ai fait la collade pour montrer que c'est inférieur à 0. Donc, ça veut dire que de l'intervalle, ça c'est inférieur, ça c'est supérieur. Maintenant, comme c'est inférieur, c'est décroissante. Donc, ça décroît. Maintenant, f de 1 nous donne 0. Et limite en 0 de f de x, on a trouvé plus l'infini. Limite en plus l'infini de f de x, on a trouvé plus l'infini. Et f de 1 nous donne 0. Donc, c'est le tableau de variation. Ça. Maintenant, on demande de tracer la courbe. Donc, on écrit traçons C de f. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, dans le tableau de variation, ici, on a quoi? De 0 à 1, ça décroît. Vous voyez, non? Et de 1 à plus l'infini, ça croît. Donc, on revient pour faire quoi? On revient pour dresser le tableau de variation. Donc, ici, on a quoi? Ça décroît. Donc, c'est ça. Ça décroît de plus l'infini. Donc, on fait comme ça. Ça décroît de plus l'infini jusqu'à notre minimum. Notre minimum, c'est 0. Parce que si x égale à 1, y égale à 0. Donc, ça veut dire que x égale à 1, notre y donne 0. Donc, on vient sur 1. On vient sur notre 1 là. C'est 1 qui est ici. C'est 1 qui est là-bas. Donc, on vient sur 1. On vient pour positionner sur 1 là-bas. Donc, ça veut dire que ça décroît de l'infini jusqu'à f de 1. Donc, c'est ça. F de 1 égale à 0. Donc, maintenant, ça croît. Ça croît comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis ça incline sur l'axe des abscisses. Pourquoi ça incline sur l'axe des abscisses? Si on cherche maintenant les branches infinies, on va voir que ça va incliner sur l'axe des abscisses. Les branches infinies. Bon, après tout, je vous ferai dans une vidéo comment trouver les branches infinies des fonctions.